Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à ce qu'on puisse partager une lecture dans Actes chapitre 19, et nous allons lire à partir du verset 11 dans ma Bible en français courant. Actes chapitre 19, la nouvelle français courant, à partir du verset 11. Dieu accomplissait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. C'est ainsi qu'on posait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Il était alors délivré de leur maladie et les esprits mauvais sortaient d'eux. Quelques Juifs qui allaient d'un endroit à l'autre pour chasser les esprits mauvais essayèrent aussi d'utiliser le nom du Seigneur Jésus à cet effet. Ils disaient aux esprits mauvais: « Je vous ordonne de sortir au nom de ce Jésus que Paul proclame. » C'est ainsi qu'agissaient les 7 fils d'un grand prêtre juif nommé Séva. Mais un jour, l'esprit mauvais se jeta sur eux, se montra plus fort que tous. Il les maltraita avec une telle violence. Qu'ils s'enfuirent de sa maison, nus et couverts de blessures. L'événement fut connu des habitants d'Éphèse, juifs et grecs. Ils reconnurent l'autorité de Dieu et la grandeur du nom de Jésus, du Seigneur Jésus. Amen. Nous voyons donc là dans ce passage, il nous est dit que Dieu accomplissait des miracles extraordinaires à travers Paul. Dieu utilisait Paul d'une façon où il accomplissait des prodiges à travers sa vie. Et puis on voit là d'un autre côté, dans ce tableau-là, il nous est dépeint la présence aussi de 7 fils. 7 fils d'un homme, d'un prêtre juif qui s'appelait Séva. Et puis ces 7 fils-là, finalement, ils ont eux aussi voulu chasser un esprit mauvais. Et l'esprit mauvais leur a dit: « Mais je connais Paul. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Et on voit que, finalement, les 7 fils de Séva sont repartis, et puis ils sont repartis nus, il nous a dit, couverts de blessures. Ils ont été malmenés par le démon. Et vous voyez, je crois que si nous réfléchissons là à ce qui se passe dans ce passage, nous voyons là Paul, un homme qui connaît Dieu, un homme qui est rempli du Saint-Esprit, un homme qui connaît son identité en Christ, un homme qui s'est mis à la disposition de Dieu, un homme qui a décidé d'engager sa vie pour Christ. Et parce qu'il sait qui il est en Christ, et surtout qu'il sait qui est en lui, Paul n'a pas peur des démons, il n'a pas peur des sorciers, il n'a pas peur de toutes les manigances de l'ennemi pour venir l'impressionner. Mais par contre, on voit ces 7 hommes, ces fils de Séva, très certainement qui se sont dit: nous voyons comment Paul fonctionne. Nous voyons peut-être les paroles qu'il dit lorsqu'il chasse des démons. Nous voyons quelles sont un peu ses habitudes. Et donc, nous allons pouvoir utiliser ces habitudes d'une façon humaine pour pouvoir chasser les démons. Mais voyez, pour résister aux démons, pour chasser l'ennemi de vos âmes, pour prendre autorité sur les puissances des ténèbres, cela ne se fait pas avec des moyens humains. Cela ne se fait pas à base de compétences, à base de connaissances. Ce n'est pas suffisant. Peut-être que ces fils de Séba avaient tout étudié du comportement de Paul. Mais ce n'est pas une question de comportement. Ce n'est pas une question de parole. Ce n'est pas une question de prononcer, de simplement dire au nom de Jésus. Ça ne suffit pas. C'est une question de connaître Christ. C'est une question d'avoir une intimité avec Christ. C'est une question d'être réellement dans la proximité avec Christ. D'être réellement enfant de Dieu. Être un instrument entre les mains de l'Éternel. C'est une question aussi de, de ne pas marcher dans la peur et dans la crainte.
Face aux puissances des ténèbres, on ne peut pas se permettre d'être dans la peur, mais on doit être dans l'assurance, pas l'assurance en nous-mêmes, parce que finalement les fils de Séva avaient beaucoup d'assurance en eux-mêmes, mais ils ne connaissaient pas Christ. Si tu n'as pas confiance en toi-même, ce n'est pas important. Si tu te crois que tu n'es pas compétent, tu n'es pas suffisant, tu n'es pas suffisamment fort pour résister aux démons, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est que tu réalises que la puissance du Saint-Esprit qui vit en toi est bien plus grande que toutes les puissances des ténèbres. Tu ne peux pas marcher dans la peur. Tu ne peux pas marcher dans la crainte. Tu ne peux pas marcher dans la timidité, dans la peur du regard des autres. Et je ne parle pas simplement là dans le combat spirituel. Je ne parle pas là simplement dans la délivrance, mais je parle dans toutes les situations de ta vie. Tu ne peux plus marcher dans la peur si tu connais ton identité en Christ, si tu sais qui est Christ, si tu sais qui tu connais. La réalité, c'est que ta force, ta puissance, ton autorité ne vient pas de toi, mais elle vient de qui tu connais. Je vous donne un exemple à titre de comparaison. Voyez, si, dans le monde, on est quelqu'un peut-être qui est un parfait inconnu, mais que ce parfait inconnu connaît le président de la République, ou qui connaît le ministre de la Justice. Ce parfait inconnu, finalement, il a une force qui réside non pas en lui, mais parce qu'il connaît des bonnes personnes. Il connaît des personnes qui ont autorité. Il est comme, entre guillemets, comme l'on dit, il est pistonné. Et toi, en fait, tu es un pistonné de Dieu. Tu connais Dieu. Si tu connais Dieu. Et c'est là la vraie question. Tu as peur? Tu as peur des hommes? Tu crains le regard des hommes? Tu t'enfermes dans une timidité? Même lorsque tu es à l'église, ton cœur brûle à l'intérieur et tu as envie de prier, mais tu ne le fais pas parce que tu as peur de ce qu'on va penser, tu as peur de ce qu'on va dire, tu as peur de ce que tu vas bégayer quand tu vas prier. Alors cela veut dire que tu donnes autorité aux hommes. Et tu prives en même temps le Seigneur de ta louange. Tu prives l'Éternel de ton adoration. Mais je crois qu'il faut que tu réalises qui est en toi, qui vit en toi. Et laisse-moi te dire, voyez ce qui est intéressant, c'est que le démon, lorsqu'il a vu les 7 fils de Séva, il ne leur a pas dit, vous êtes forts, vous êtes puissants, il leur a dit, je connais qui est Jésus et je sais qui est Paul. C'est-à-dire, ce qui les intéressait en premier, c'est de savoir, est-ce que Jésus était dans leur affaire là de délivrance. Et donc, ce dont les démons ont peur, les démons n'ont pas peur de Paul. Voyez, au début de ce passage, il nous est dit au verset 11, Dieu accomplissait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. C'est-à-dire que Dieu agissait à travers Paul. Et donc, les démons n'avaient pas peur de Paul, mais ils avaient peur de Dieu en Paul. Qui est en toi? Parce que si c'est Dieu qui est en toi, réalise alors que celui qui est avec toi est bien plus grand que celui qui est contre toi. Et si c'est une réalité, si tu es réellement attaché à Dieu, si Christ vit en toi, tu ne peux plus accepter de marcher dans la peur, dans la crainte du regard des autres. Paul était un homme dans lequel Dieu vivait en lui. Et vous voyez, Dieu n'a pas décidé de choisir que quelques hommes, que quelques héros de la foi, pour dire, ce sont dans ces hommes-là que je vais vivre et pas dans les autres. Il n'y a pas 2 types de chrétiens. Tous ceux qui sont enfants de Dieu, le Seigneur vit en eux. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, nous dit l'apôtre Paul. Voyez, et le Saint-Esprit qui était en Paul, c'est le même qui est en toi si tu es réellement enfant de Dieu. Et donc les démons, lorsqu'ils te voient, ils ne te voient pas toi, mais ils voient celui qui est en toi. Et c'est celui qui est en toi qui leur fait peur. Nous ne pouvons pas, encore une fois, en tant qu'enfants de Dieu, accepter de vivre dans la crainte. Parce que finalement, si tu vis dans la crainte, tu ne vas pas pleinement entrer dans le projet que Dieu a pour ta vie. Parce qu'à chaque fois qu'il y aura une bataille, tu vas reculer. À chaque fois qu'il y aura une épreuve, tu auras peur. Tu auras même un peu peur comme de te jeter à l'eau parce que tu ne fais pas suffisamment confiance
au Seigneur. Voyez, et puis tu te dis, lorsque j'aurai avancé dans la foi, lorsque je connaîtrai un peu plus de versets, lorsque je parlerai mieux, lorsque je serai un meilleur orateur, alors je pourrai faire ceci, cela pour le Seigneur. Mais vous voyez, les fils de Séba, finalement, ils ont été voir ce démon en pensant que eux avaient étudié le fonctionnement de Paul. Mais vous voyez, dans les choses spirituelles, Dieu ne recherche pas des imitateurs. Il cherche des hommes, des femmes qui sont authentiques dans leur foi et qui ne se laissent pas impressionner par l'ennemi. Et je crois que c'est important, tellement important de réaliser que le Seigneur ne cherche pas des hommes qui s'appuient sur eux-mêmes. Mais le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui acceptent d'être des canaux entre les mains de l'Éternel. Et là, vous savez que finalement, ce démon, c'est comme s'il connaissait déjà la réputation de Paul. Dis-moi, dans les affaires spirituelles, quelle est ta réputation? Est-ce que tu as la réputation d'être un homme, une femme qui est attaché à Dieu, qui sert le Seigneur, qui ne marche pas dans la crainte? Et si tu as des peurs, si tu as des craintes, je crois qu'il est temps de prendre autorité. Mais attention, prendre autorité dans ce domaine-là, de la timidité, de la peur, de la crainte, ça ne suffira pas de prier. Mais quand l'occasion se présente, et dès que l'occasion se présentera, sors de ta zone de crainte, de peur, de confort, et commence par exemple à élever la voix. Lorsqu'il y a un temps de prière dans ton église, commence à élever la voix. Et puis si tu bégayes, tes bégaiements même seront à la gloire de Dieu. Alors ne t'inquiète pas pour cela. Et puis lorsque tu vas commencer à prendre victoire sur victoire, eh bien tu vas voir combien finalement Dieu va t'utiliser. Dieu ne va pas t'utiliser parce que, tu auras acquis des compétences, mais Dieu va t'utiliser parce que tu auras simplement décidé de lui faire confiance. Voyez, le démon disait au fils de Séba, je sais, voyez, je connais qui est Jésus, je sais qui est Paul. Je crois qu'il est temps que les puissances des ténèbres réalisent aussi que Christ vit en toi. Mais pour cela, dans l'adversité, il ne faut plus reculer. Mais il faut compter sur le Seigneur et dire, Seigneur, par ta grâce, j'irai. Par ta grâce, je me lèverai. Par ta grâce, je parlerai en ton nom, Seigneur, si c'est toi qui m'envoies. Chassons la crainte, refusons la peur dans le nom de Jésus-Christ. Mais bien sûr, tout cela doit être basé, fondé sur une relation authentique avec le Seigneur. Une relation authentique, il ne suffit pas de venir quelques dimanches. Il ne suffit pas de regarder quelques vidéos. Mais il faut passer du temps avec le Seigneur. Passer du temps dans sa présence. Aimer Dieu, chérir sa parole, aimer la prière. Et là, et demander l'onction du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit sur ta vie. Et tu vas voir que sans même que tu puisses toi-même t'en apercevoir, Dieu va faire de grandes choses à travers ta vie. Vous savez, on réalise que Dieu agit à travers nos vies quand nous-mêmes, nous sommes les premiers surpris de ce qui peut sortir de notre bouche, de la façon dont nous avons peut-être parlé, de ce qui a été fait. Et nous nous disons, mais ce n'est pas moi qui parle ainsi, ce n'est pas moi qui ai pu agir de la sorte. Oui, à ce moment-là, tu réalises que c'est Dieu qui agit et que tu ne deviens qu'un canal entre ses mains. Toute la gloire revient à notre Dieu. Amen.